Est-ce que vous vous demandez pourquoi vos efforts pour attirer des clients ne donnent pas les résultats espérés? Peut-être même que vos campagnes ads ou vos publications sur les réseaux sociaux ne ramènent personne. Ou encore pire, ramènent les mauvais clients. Et si le problème venait d'ailleurs? Je sais ce que ça fait. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont tout essayé. Publicité, nouveaux sites web, collab, réseaux sociaux, et qui malgré tout avaient toujours pas les bons clients. C'est vraiment frustrant, surtout quand on investit du temps et de l'argent pour si peu de retour. Mais c'est aussi totalement évitable. Et la bonne nouvelle, c'est que la solution est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Si vous êtes entrepreneur ou dirigeant et que vous voulez arrêter de courir après vos clients et les voir venir naturellement, cette vidéo est pour vous. Mais qui je suis pour vous dire ça? Moi, c'est Shadia et je suis experte en branding. Depuis 7 ans, j'aide les entrepreneurs comme vous à clarifier leur marque pour attirer les bons clients et maximiser leurs résultats. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Berthe, l'entreprise d'une cliente qui a généré 16 leads en seulement 30 jours après avoir lancé sa marque. Souvent, quand on n'a pas assez de clients, on pense à certains problèmes et c'est pas forcément les bons problèmes. On pense typiquement que voilà, le problème il vient uniquement d'un manque de budget pub, qu'on devrait mettre plus d'argent pour attirer plus de personnes. Donc on va multiplier un petit peu les campagnes sans stratégie claire et puis en fait ça c'est source d'épuisement, je vous le dis déjà. Ensuite, on peut aussi des fois aller un petit peu à la simplicité en se disant « Ah, mais si j'avais un super site web, ah, si j'avais un magnifique logo, peut-être que j'attirerais plus de clients. » Mais en fait, c'est des solutions qui fonctionnent, oui, certes, mais pas toutes seules. Et elles fonctionnent seulement si elles reposent vraiment sur une base solide, donc une marque claire et alignée. Donc avec ça, voilà, les vrais problèmes, c'est plutôt qu'on a un positionnement flou, donc le client, il sait pas trop pourquoi il devrait vous choisir vous et puis pas le concurrent, typiquement. On a une audience qui est aussi mal ciblée, donc ça, je dis toujours, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne, c'est super dangereux. Et on peut aussi avoir un message qui est incohérent ou qui se disperse, et où finalement, vos outils, vos différentes plateformes, elles travaillent pas ensemble pour vous. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous partagerai un petit test tout simple pour savoir si votre marque vous fait perdre de l'argent sans même que vous vous en rendiez compte. Et surtout, comment est-ce que vous pouvez changer ça rapidement. Donc vous allez me dire, oui d'accord, super, mais alors, qu'est-ce qui marche et pourquoi est-ce que ça marche d'avoir une marque qui est bien alignée? Une marque claire, ça va donner envie aux bons clients de vous contacter, et ça c'est essentiel. Ça va vous permettre de vous différencier de vos concurrents, avec finalement une proposition unique et vraiment différenciable. Le bon branding, il va aussi vous éviter de perdre du temps avec les mauvais prospects, et ça, je pense que vous n'en avez pas du temps à perdre. Ça va permettre de mettre en place une communication cohérente, et donc finalement rendre chaque effort marketing plus rentable. Ça va aussi construire de la confiance et de l'autorité. Les gens ils vont venir acheter beaucoup plus facilement chez vous. Elle va transformer aussi certains prospects en ambassadeurs, et ça c'est super si la personne en face de vous est pas prête à acheter chez vous, mais qu'elle a un réseau etc. et qu'elle pense un jour, je sais pas, vous êtes coach sportif, elle se dit purée, en fait il y avait lui, c'est vraiment un super coach sportif pour tel problème, bam, elle va vous recommander à quelqu'un, et ça c'est vraiment tout bénef aussi pour vous. Moi j'aime bien dire que une bonne marque c'est comme un aimant, plus elle est claire, plus elle va attirer les bons prospects. Et une marque floue, c'est un peu comme un aimant faible, finalement, vous allez avoir un aimant mais qui va attirer rien et en fait, vous allez vous épuiser. Donc maintenant, on vient dans le concret et j'aimerais vous parler de la marque Berthe, la marque d'Amanda. Donc Amanda, elle était indépendante à l'époque et elle a compris que c'était le moment de passer à la vitesse supérieure. Souvent, quand on travaille en son nom propre, même si on a un personnel branding qui est déjà solide, et elle, c'est ce qu'elle avait vraiment, et un niveau d'expertise aussi vraiment évident, il y a des fois un plafond de verre. Les entreprises, les grandes entreprises, elles ont tendance malgré tout à privilégier des agences ou des studios. Et non pas parce que la qualité elle est pas au rendez-vous, mais simplement ça apporte une certaine crédibilité. Et des fois la marque personnelle peut donner l'impression aussi d'un format freelance un peu moins structuré. Donc c'est important d'avoir les deux. En plus, Amanda, elle se reconnaissait plus trop dans sa marque. Elle avait un logo qui était tout simple, elle avait pas d'univers de marque. C'était chronophage à faire des posts, elle devait toujours repartir de zéro, elle avait pas de plaisir avec son branding. Donc c'est des choses aussi qui sont ultra importante, et c'est vrai elle pouvait être perçue parfois comme la petite indépendante, et c'est là qu'elle a voulu changer en SARL parce qu'elle avait vraiment la capacité d'aller faire concurrence aux agences web locales. Il y a aussi eu un défi qui était de taille pour cette collaboration, et c'est important que je vous en parle parce qu'en fait elle a vraiment été particulière pour moi cette collab, parce qu'avant d'être partenaire business avec Amanda, c'est vraiment une amie avec un grand A majuscule, et soyons honnêtes, franchement c'est pas toujours évident de travailler avec des connaissances, des proches, etc. Donc on avait toutes les deux un petit peu des appréhensions par rapport juste avant de se lancer, en se disant comment est-ce qu'on va gérer nos caractères, nos approches créatives qui sont quand même différentes, comment est-ce qu'on peut équilibrer nos visions. Mais au final ça s'est très très bien passé, la collaboration a été ultra saine, enrichissante et fluide, donc c'était vraiment ultra chouette. On va rentrer dans le concret, commencer par le commencement. La première étape, elle est ultra cruciale.
Il s'agit de tout ce qui est stratégie. On peut pas se lancer tête baissée dans la création d'une marque, parce que ce serait comme vouloir peindre les murs d'une maison sans avoir construit les fondations, et ça risque de se péter la gueule ou de pas parler aux bonnes personnes, soyons clairs. Et donc il fallait qu'on donne une direction claire à la marque. Donc on est parti sur une stratégie de positionnement où le but c'était de savoir exactement les capacités différenciantes d'Amanda par rapport à ses autres concurrents, de poser aussi les choses comme elle n'avait pas envie d'être une grosse agence, donc c'est là qu'on a décidé d'appeler ça un studio. Aussi monter un standing, mais sans faire peur non plus aux clients fidèles, ça c'est ultra important aussi de prendre en compte. Donc de garder par exemple aussi dans la raison d'être de l'humour, mais en restant aussi haut de gamme. Donc tout ça c'est des choses qu'on pose de façon assez tangible, comme ça, hein, la mission, les valeurs, les objectifs, mais c'est ultra important de passer par là. Et là, je vous montre, c'est vraiment un brainstorming. La stratégie de positionnement, c'est quelque chose qui prend du temps avec des ateliers, mais comme ça, vous avez un petit peu un résumé de ce qui a été fait. Pour le naming, elle avait déjà une idée très claire de ce qu'elle voulait faire. Donc en fait, elle est restée fidèle à elle-même, j'aime bien dire. Elle a choisi Berthe parce que c'était le nom de sa grand-maman. C'est une référence voilà, pleine de tendresse, mais aussi d'humour, parce qu'elle joue avec le Chobert notamment. Et souvent, elle dit votre partenaire web depuis 1922. Donc c'est des touches décalées qui donnent à la marque un aspect vraiment accessible en fait, j'ai envie de dire, et ça c'est super. Pour vous donner aussi une petite idée, je suis juste retournée sur Web Archive pour voir un petit peu comment est-ce que c'était à l'époque, juste pour vous montrer que c'est quelque chose d'assez sobre, c'est très propre, on est d'accord, mais c'est vrai qu'on voit pas ce côté très pep qu'elle a dans sa personnalité, Amanda, et c'est un peu dommage parce qu'on pourrait changer le logo en mettant le logo du concurrent et finalement on verrait pas forcément quelle est la différence. Ensuite, quand on a fait toute la stratégie, on passe à l'aspect un petit peu plus fun, qui est la création. Donc j'appelle cette étape la symphonie visuelle. Le but, là, c'est de, plutôt que de livrer une seule piste au client, c'est de, sur le même brief, créer 2 échantillons d'univers de marque qui sont complètement différents. 2 approches, 2 visions différentes, mais toujours évidemment alignées avec la strate de base, qu'on soit d'accord. Mais comme ça, en fait, le client, il est face à 2 possibilités très différentes. Et en général, il y a instinctivement une des 2 possibilités qui ressort. Et souvent, peut-être que là, on partait sur le numéro 2, mais il y avait certains aspects du numéro 1 qui ressortaient et qui étaient importants pour elle. Donc, on mixe, on match un petit peu tout ça. Et c'est aussi intéressant de voir ce qui la fait vibrer, voir ce qui met aussi plus en avant ses ambitions. Et ça permet vraiment, en fait, là, notamment à Amanda, de se projeter, d'expérimenter et de valider une direction qui lui correspondait à 100%. Et c'est après ça qu'on passe de l'idée un peu générale à l'impact global. Donc, vraiment, c'est la concrétisation, en fait, de créer tout l'univers de marque. On développe l'identité visuelle, les typographies, le logo, les watermarks, enfin, tout ce qui va avec la marque, bien évidemment. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on accompagne aussi bien sûr les clients dans la transition et le déploiement de la marque, parce que c'est un aspect très important pour ne pas faire peur aux clients qui existent déjà, pour faire une transition qui soit vraiment saine. Donc là, on a coaché aussi Amanda sur le lancement, sur les premières communications, la mise à disposition de toute une boîte à outils, et puis aussi la manière simplement d'incarner sa marque. Et ça permet finalement d'avoir une méthodologie et pas de stress pour ce lancement. Donc là, vous voyez la marque dans son état final. On livre évidemment une sorte de mode d'emploi de la marque, comme ça c'est beaucoup plus facile pour le client d'utiliser tout ça. Typiquement, quand on va faire des canevas, sur Canva d'ailleurs, pour les réseaux sociaux, ça permet en fait d'avoir une base ultra rapidement utilisable par le client, simplement changer les textes, les images, et puis ça permet de faire des posts quasiment tous les jours avec ça, donc c'est un gain de temps essentiel pour l'entrepreneur. Et pour vous parler aussi des résultats, parce que c'est ça qui est aussi important, donc c'est vrai qu'Amanda, maintenant, elle peut créer aussi beaucoup plus facilement et rapidement tout ce qui est les posts pour les réseaux sociaux. Il y a aussi du plaisir, qui est quand même une part ultra essentielle quand on va notamment présenter une marque, un projet à plusieurs milliers d'euros face à des clients ou des prospects. D'avoir plus confiance en sa marque, c'est quelque chose qui est essentiel parce que finalement, on va avoir beaucoup plus de facilité à se dire ok, je vous vends un site web à 6 000 euros, je suis aligné avec ça, etc. Ma marque, en plus, elle est là pour me soutenir, donc c'est vraiment une sorte d'enveloppe aussi qui apporte plus de confiance et de plaisir, c'est ultra essentiel. Et un aspect qui était juste absolument incroyable, c'est que dans les 30 premiers jours du lancement, donc on l'a lancé le 15 janvier 2024, Amanda a généré 16 leads sans pub, donc simplement avec son nouveau branding, et ça c'est juste incroyable, en sachant aussi que le panier moyen d'un site web c'est entre 4 et 6 000 euros, ça vous laisse imaginer un petit peu ce qu'elle a pu générer ensuite comme chiffre d'affaires. Et là c'est aussi intéressant parce que vous pouvez voir finalement le avant-après de l'univers de marque à côté de son logo entre guillemets de ce qu'elle avait au tout début. Donc c'est assez intéressant de voir ceci. Donc une belle success story pour Berthe, pour Amanda.
Et c'est aussi grâce à ce processus de création qui finalement en fait permet d'arriver à un résultat qui semble logique par rapport à l'entrepreneur en faisant les choses étape par étape et en partant vraiment des fondations qui sont la stratégie. Et vous en avez aussi marre de perdre de l'argent et du temps avec une marque qui attire pas les bons clients? Stoppez l'hémorragie dès maintenant et faites le test avec le lien en description. En 2 minutes, vous allez obtenir un score clair et des conseils pour transformer votre marque en aimant à client. Rappelez-vous, une marque forte, c'est plus qu'un logo ou une identité visuelle. C'est une fondation solide qui attire, inspire et connecte les bons humains entre eux. Et en travaillant sur votre marque, vous ne faites pas que développer votre entreprise. Vous créez un impact durable, vous grandissez et vous méritez pleinement d'attirer les clients qui vous correspondent vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où on continuera d'explorer ce qui fait la différence entre une entreprise ordinaire et une marque inoubliable. Allez, salut!